Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le pied à coulisse, aussi appelé vernier, pour prendre des mesures. Je vais vous montrer comment faire la lecture sur l'appareil, puis comment gérer l'incertitude. Il y a trois façons différentes de prendre des mesures avec le pied à coulisse. Pour se pratiquer, on va mesurer les dimensions d'un petit manchon en ABS. Fait qu'on va mesurer son diamètre intérieur, extérieur, ainsi que sa profondeur, pour se pratiquer à utiliser le pied à coulisse. On fait ça ensemble. Le pied à coulisse peut mesurer des choses de trois façons différentes. Je vais prendre une lecture de ce qui est entre les deux pinces du bas. Comme exemple, si je viens écraser mon doigt, oh, ben là, je mesure l'épaisseur de mon doigt. Je vais mesurer une distance extérieure comme ça entre les deux pinces du haut. Et je vais aussi mesurer une profondeur avec la tige qui dépasse en arrière. On va se pratiquer à utiliser les trois façons en mesurant notre petit manchon en ABS. Alors, si je veux mesurer le diamètre extérieur de mon manchon, ça va être super simple avec le pied à coulisse. Je vais juste venir le placer comme ça, écraser mon manchon, et voilà, je peux mesurer le diamètre extérieur. Je vais vous montrer dans quelques instants comment lire la lecture sur l'appareil. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre en photo, comme ça on pourra la regarder bien en détail tantôt. C'est tout le temps une super bonne idée de prendre en photo la mesure, comme ça si jamais il y a une erreur de lecture, on peut revenir visionner la photo et s'assurer qu'on a pris la bonne lecture. Maintenant, si je veux mesurer le diamètre intérieur de mon manchon, c'est difficile de venir essayer de placer ces pinces-là dedans comme ça va pas bien fonctionner, c'est pas la bonne stratégie pour le faire. C'est là qu'on va venir utiliser les deux crochets d'en haut. On va tout simplement venir les mettre à l'intérieur comme ça, et on élargit. Et voilà, on vient de mesurer le diamètre intérieur de notre manchon. Je vais pouvoir encore une fois prendre cette mesure-là en photo, puis on va venir analyser tantôt ce que ça donne comme lecture. Maintenant, disons que je veux mesurer la profondeur de mon manchon. Bon, là, c'est sûr, le manchon, je peux juste le prendre dans mes mains et venir le mesurer comme ça avec les deux pinces du bas, ça va fonctionner. Mais disons que le manchon était collé sur la table et que j'avais pas la possibilité de le déplacer, c'est là que je viendrais utiliser la petite tige qui dépasse dans le bas. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est juste mettre le pied à coulisse à la verticale, comme ça, et descendre la petite tige, la faire sortir jusqu'à temps qu'elle vienne à côté sur la table. La mesure est prise. Il nous reste juste à prendre la photo et à venir faire la lecture. Un dernier petit truc d'utilisation. Disons que vous venez juste de prendre une lecture et que vous voulez prendre le pied à coulisse dans vos mains puis vous voulez vous assurer que ça va pas, c'est juste un petit peu se déplacer puis venir perturber votre lecture après que vous l'ayez pris. On peut prendre la lecture puis il y a une petite vis sur le dessus ici qu'on peut venir serrer un peu. En venant serrer la vis, quand on l'enlève, ben là, le vernis reste coincé comme ça. Dans le fond, la lecture ne va pas changer. Si je veux prendre une nouvelle mesure, ben là, je vais devoir venir la lousser un peu la vis pour permettre au pied à coulisse de redevenir mobile. C'est tout pour la prise de mesure. Maintenant, on va venir regarder comment faire la lecture sur les graduations qui sont ici à l'aide des photos qu'on vient de prendre. Regardons maintenant la partie cruciale, comment prendre la lecture sur les graduations du pied à coulisse. Là, j'ai la photo où est-ce que j'ai pris la mesure du diamètre extérieur de mon manchon. Je vous fais un petit schéma. Alors, voici le petit schéma de mon pied à coulisse, comment il était positionné. Là, dans le fond, ça c'est une vue de haut, on regarde le manchon d'en haut. Et ce qui venait prendre la mesure, c'est les deux pinces qui étaient ici. Les deux petits crochets du haut, en ce moment, ils servent à rien. Donc moi, je veux mesurer le diamètre extérieur. Le diamètre, on le note souvent avec la lettre phi, une lettre grecque. Je veux le diamètre extérieur. Alors, comment on fait pour lire cette mesure? Première chose qu'il faut dire, c'est que nos pieds à coulisse sont gradués à la fois en centimètres, millimètres, ce qu'on veut, mais aussi en pouces, ce qu'on veut pas. Fait que toutes les graduations du haut ici, là, ça serait pour faire des lectures en pouces, c'est pas ça qu'on veut faire. Pour lire la mesure sur le pied à coulisse, il y aura toujours deux étapes. Étape numéro 1, je vais regarder où est-ce que le zéro de la partie mobile arrive sur l'axe qui est fixe. Alors sur l'axe qui est fixe, j'ai des graduations en centimètres et en millimètres. Ici, je vois que le 0 arrive à, ça c'est 5, alors 5.5, 5.6, 5.7. Je vois que le 0 arrive
après le 5.6, mais pas encore tout à fait au 5.7. Ça veut dire que ma première lecture, ça va être 5,6. Je vais avoir d'autres lectures que je vais être capable de prendre avec la deuxième étape. Alors là, je sais que ma lecture va être quelque part entre 5.6 et 5.7, mais le pied à coulisses permet d'avoir beaucoup plus de précision que ça. Pour avoir la deuxième lecture qui va donner la grande précision, il faut que je regarde sur toutes les graduations sur la partie mobile du pied à coulisses, toutes les graduations qui sont ici. Il y a une ligne qui va être parfaitement bien alignée avec la ligne du haut. Je veux dire que sur les lignes qui sont fixes en arrière, il faut que j'essaie de trouver une ligne qui arrive parfaitement alignée avec la ligne du bas. Ça va être ça qui va me permettre de prendre ma deuxième lecture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mettons que je regarde cette petite ligne qui est là ici. Est-ce qu'elle est bien alignée avec une ligne du haut? Ben non, les lignes du haut, ils sont pas bien alignées, ni celle-là, ni celle-là. Est-ce que la ligne là est bien alignée? Non, elle n'arrive pas au bon endroit non plus. Il faut que j'essaie de trouver deux lignes qui sont super bien alignées ensemble. Si je veux trouver les lignes qui sont le mieux alignées, c'est vraiment les lignes qui sont plus à droite ici qui vont mieux fonctionner. Alors regarde, si je regarde le 9, là, je vois qu'il est presque bien aligné. J'essaie de trouver celle que moi je trouve qui est le mieux alignée. Moi je pense que ça serait, exemple, celle-là qui est ici. Alors elle, je pense que c'est celle qui est le mieux alignée. C'est celle que je vais prendre comme mesure. Qu'est-ce que je vais mettre comme chiffre? Je vais mettre deux chiffres ici. Ben, je vais mettre 9. Ça c'est 9.2, 0.4, 0.6, 0.8. Alors je vais mettre 9, 8. Tout ça, c'était des centimètres et ça conclut ma lecture sur le pied à coulisses. Pour déterminer l'incertitude, c'est très facile sur un pied à coulisses. T'sais, on essaie de trouver la ligne qui est le mieux alignée, mais on se donne une incertitude de c'était peut-être celle de gauche ou celle de droite qui était le mieux alignée. Alors on va se garder une petite tolérance de une ligne ici. Je vais me dire, ben c'était peut-être celle-là ou celle-là qui était bien alignée. Alors je vais mettre un plus ou moins une fois la plus petite division. La plus petite division, ça c'est des divisions de 0.002 cm. Alors mon incertitude de lecture, ça sera de 0.002 cm. Donc si je veux écrire ma réponse finale, qu'est-ce que je vais écrire? Et voilà, ça conclut la lecture sur le pied à coulisses. On va juste rapidement faire les lectures avec les photos des deux autres mesures qu'on a prises, juste pour s'habituer et s'assurer qu'on a vraiment tout compris et qu'on maîtrise le pied à coulisses. Alors, cette fois, on a mesuré le diamètre intérieur. Je fais un petit schéma rapide. Notre pied à coulisses était positionné à peu près comme ça. Là, on vient mesurer la distance qui sépare les deux pinces comme ça. C'est le diamètre intérieur. Alors, comment on va prendre la lecture sur notre pied à coulisses? On commence par regarder où arrive le 0. Où est-ce qu'il arrive le 0? Ça, c'est 4,5, 6, 7, 8. Ah, ça a l'air de dépasser un petit peu 4,8. Alors, on commence avec un 4,8. Il nous reste deux chiffres à trouver avec la deuxième lecture. La deuxième lecture, j'essaie de regarder quelle ligne arrive le plus collée possible. Si je regarde ici, les lignes sont pas du tout collées, ça fonctionne pas. Si je regarde ici, c'est encore pire, c'est pas du tout collé. Si je regarde plus à gauche, tu sais, mon 0 il dépasse à peine le 4.8. C'est plus à gauche que je vais trouver ce que je cherche. Puis moi, je trouve que c'est cette ligne-là qui est ici, qui arrive le mieux alignée avec celle du haut. Alors ça, c'est 0,2, 0,4. C'est quoi mes deux autres chiffres? 0, 4 cm. Je vais inclure aussi mon incertitude. Et voilà, la lecture est prise. Alors, 4,804 plus ou moins 0.002 cm. On fait la dernière, juste pour s'assurer qu'on est des champions. Voici notre dernière lecture. Cette fois-ci, on venait mesurer la profondeur ou la hauteur de notre manchon. Écrivons ça H. Et prenons nos deux lectures. Première lecture, on regarde où est-ce que le 0 arrive. Le 0 arrive à 3.5, 6, 7, 8, entre 3.8 et 3.9. On commence avec 3,8. Il nous reste deux chiffres à trouver. Regardons quelle ligne du bas arrive alignée avec une ligne du haut. Le 5 est un petit peu trop à droite. Si je continue ici, ceux-là sont un peu trop à gauche, proche du 9. Celle que je trouve la meilleure, disons, j'aurais tendance à dire celle-là qui est ici.
Celle-là, c'est 7, 7,2, 7,4, 7,6. Alors, je rajoute les chiffres 7 et 6. J'ai la même incertitude que tantôt. Parenthèse, mes unités. Et voilà, j'ai la mesure. Alors, c'est tout pour comment prendre une lecture puis utiliser le pied à coulisses. Je vais vous laisser avec un dernier petit attention. Vraiment, là, la première lecture qu'il faut prendre, c'est en utilisant le zéro, la graduation du bas. Ça, c'est la bonne chose à faire. Faut jamais utiliser la gauche ici de la partie mobile. C'est vraiment pas celle-là qu'on utilise. C'est toujours avec le zéro qu'on prend la première lecture. Vous êtes maintenant fin prêt à utiliser le pied à coulisses en laboratoire. Merci d'avoir écouté.